Bonjour à toutes et à tous, première semaine du mois d'août avec le premier quartier en Scorpion qui aura lieu le 5. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et si vous le souhaitez à aimer aussi cette vidéo. Vous pouvez également dans l'onglet communauté retrouver les posts quotidiens et les playlists sont pareillement à votre disposition. D'autre part, les liens pour vos signes sont sous la vidéo et en commentaire épinglé. Mais pour le moment, abordons cet horoscope hebdomadaire avec les béliers. Jupiter rétrograde et Chiron seront chez vous et enflammeront vos objectifs et vos idéaux, allant jusqu'à vous donner une énergie très puissante qui sera finalement très fatigante. Vous vous sentirez très concerné par les petits contretemps que vous allez rencontrer, mais vous devez veiller à ce que cela ne vous fasse pas ruminer un peu ceux qui auraient tendance à vous mettre de fâcheuses humeurs. Le premier quartier de la lune en Scorpion aura tendance à vous électriser un peu et à vous mettre sur la défensive, d'où une semaine plus mouvementée, durant laquelle il vous faudra veiller à ne pas vous laisser emporter par votre agacement ou votre impétuosité, d'autant que la rétrogradation de Jupiter de la semaine se fera dans le premier décan gouverné par Mars. C'est donc une forte tension intérieure qui aura tendance à se manifester, mais tout cela peut se passer au mieux si vous parvenez à la canaliser. En bref, la journée du 1er montre votre conscience professionnelle, celle du 3 vous donnera le désir de vous éloigner du bruit et de la foule, la journée du 5 promet de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, la journée du 7 vous invite à vous éloigner des problèmes des autres, et la journée du 2 vous montre prêt ou prête à assumer vos responsabilités. Pour les taureaux, Mars et Uranus sont chez vous et il sera alors nécessaire de vous recentrer au maximum sans vous laisser prendre par les énergies dispersantes d'Uranus ni les énergies impulsives de Mars. Il conviendra de correctement vous ancrer à la Terre et de focaliser sur vos objectifs sans vous laisser disperser. La semaine laisse aussi présager des tensions apportées par ce duo dont il faudra vous éloigner afin d'éviter des conflits tant dans la famille que dans la vie privée ou sociale. Mars sera dans le terme de Jupiter, ce qui doit vous inviter au self-control. Le premier quartier de la lune en Scorpion pourra mettre l'accent sur l'aspect matériel de votre vie et vous pousser à de nouvelles choses que vous devrez préparer avec beaucoup de soin et de méticulosité. À noter que votre semaine reste plutôt mitigée et qu'il vous faudra laisser passer des énergies difficiles sans chercher à vous y poser. En bref, la journée du 3 vous donne une belle énergie constructive qu'il vous faut utiliser au mieux. Celle du 5 est porteuse de stabilité. La journée du 7 semble vous éloigner de l'aspect spirituel de votre vie. La journée du 2 bouscule votre sérénité intérieure. Et la journée du 4 favorise la maîtrise de vos émotions. Pour les Gémeaux, vous éprouverez le besoin que l'on fasse attention à vous et vous vous montrerez disponible pour ceux qui vous entourent. Vous aurez tendance à vous laisser porter par vos sensations et vos émotions, ce qui peut vous aider à prendre vos décisions. Vos besoins affectifs seront plus importants, ayant ce désir d'être dans le partage, l'échange et la discussion. Cependant, il vous faudra veiller à rester vous-même et à ne pas forcément accepter tous les compromis. Le premier quartier de la lune en Scorpion vous demande de prêter une attention particulière à vos jugements et à vos décisions et de garder l'esprit très objectif quant aux événements qui pourront se manifester. En bref, la journée du 5 vous invite à la prudence et pourquoi pas à la méfiance. Celle du 7 vous pousse à réfléchir à de nouvelles possibilités professionnelles. La journée du 2 demande que vous accordiez de l'intérêt à votre image. La journée du 4 favorise les échanges confortables et les partages amicaux. Et la journée du 6 peut apporter une proposition ou une opportunité. Pour les cancers, Vénus sera chez vous et elle va vous apporter des sensations intérieures très profondes qui vont vous conduire au besoin de trouver le moyen de vous réaliser. Durant votre semaine,
Vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous devez faire, à la direction que vous allez prendre et aux besoins que vous avez réellement. De cela découlera un autre état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses et les gens. Le premier quartier de la Lune en Scorpion vous aidera à vous réaliser tant sur le plan matériel que sur le plan social, en vous permettant de savoir où vous avez le désir d'aller. Il n'est malgré tout pas exclu que des doutes vous assaillent, mais votre perception aiguë des choses peut vous aider à y remédier. Il va falloir vous faire confiance et ne vous fier qu'à vous-même. En bref, la journée du 7 vous invite à vous ouvrir sur l'extérieur. Celle du 2 facilitera vos rapports aux autres, vous permettant de nouer de nouveaux contacts. La journée du 4 peut amener des critiques dont vous ne devrez pas tenir compte. La journée du 6 demande que vous exprimiez vos propres idéaux. Et la journée du 1er vous permet de vous ouvrir à de nouvelles méthodes de travail. Pour les lions, le soleil est chez vous ainsi que Mercure, vous mettant au défi de vous exprimer et surtout d'exprimer vos idées, vos talents et votre inventivité. La semaine vous demande de faire attention aux détails des choses et à ne pas survoler les situations de manière à ne pas faire preuve de négligence. Pensez également à vous octroyer du temps et à ne pas vous négliger au profit des autres. Il est possible que la semaine vous confronte à des situations que vous devrez surmonter en exprimant ce qui vous gêne, ce qui pourrait être un véritable défi pour certains lions qui n'osent pas toujours s'affirmer. Le premier quartier de la Lune en Scorpion peut favoriser votre évolution professionnelle et vous apporte sérieux et persévérance pour cela. Ce quartier génère aussi un besoin de renouvellement en amour qui peut aller d'une envie de nouvelles rencontres à un renouveau dans le couple que vous saurez apporter avec simplicité et affection. En bref, la journée du 2 vous invite à revoir votre gestion. Celle du 4 apporte plus de passion et d'intensité dans vos désirs, quels qu'ils soient. La journée du 6 favorise les liens familiaux. La journée du 1er apporte une pression dans votre quotidien. Et la journée du 3 développe votre productivité. Pour les Vierges, la Lune sera présente en début de semaine et Mercure arrivera le 4 aux alentours de 6h59. La semaine s'annonce nerveuse et votre mental sera particulièrement actif. Vous devez veiller à ne pas vous laisser prendre par un sentiment d'insécurité qui pourrait avoir tendance à se manifester et qui n'aurait absolument rien d'objectif. Le duo Lune-Mercure va favoriser une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure analyse de vos émotions, apportant une introspection quotidienne presque involontaire mais sacrément porteuse. Le premier quartier de la Lune en Scorpion vous amène à utiliser vos capacités intellectuelles, à la fois pour progresser dans votre vie, mais aussi pour évoluer intérieurement. Car, vous l'avez bien compris, la semaine portera sur vous-même et sur cet équilibre intérieur dont vous avez besoin pour vous réaliser au mieux. En bref, la journée du 4 apporte mobilité, mais aussi dualité. Celle du 6 porte aux constructions matérielles solides qui feront appel à votre savoir-faire. La journée du 1er valorise vos émotions. La journée du 3 privilégie votre séduction et vos rapports aux autres. Et la journée du 5 vous demande de faire le tri dans vos idées et d'éliminer celles qui semblent périmées. Pour les balances, la Lune sera chez vous en milieu de semaine, renforçant votre attachement au foyer. Cela vous poussera au projet qui serait susceptible de vous améliorer l'existence quotidienne, envisageant peut-être même quelques travaux ou quelques embellissements à terme. Vous saurez aussi vous impliquer émotionnellement dans les situations, mais sans forcément en subir les inconvénients intérieurs, étant capable malgré tout de vous en distancer. Sur le plan santé, la Lune va vous offrir une vitalité importante qui pourra vous accompagner toute la semaine. Il y aura aussi des choses que vous saurez intérioriser, n'éprouvant pas le désir de dévoiler toutes vos pensées, mais vous serez, à l'égard d'autrui, dans la compréhension de ce qu'ils sont.
Le premier quartier de la lune en Scorpion peut vous permettre de vous projeter sur des objectifs à plus longue portée, mais aussi de plus grande envergure. Il indique une possible cohésion avec ceux qui vous entourent, ce qui améliorera votre vie sociale grandement. En bref, la journée du 6 vous montre un peu révolté contre certaines situations qui ne vous paraissent pas justes. Celle du premier favorise les échanges avec des personnes avec lesquelles vous serez en affinité. La journée du 3 vous conseille de songer un peu plus à vos intérêts. La journée du 5 vous éloigne de la superficialité. Et la journée du 7 peut apporter des satisfactions toutes personnelles. Pour les Scorpions, la lune est chez vous en fin de semaine puisqu'elle y fera son premier quartier. Elle va renforcer la diplomatie et saura vous apporter une tendance à l'humour qui pourra vous aider en diverses circonstances. Il est possible que la lune vous fasse vivre des partages avec les autres plus intenses qui déclencheront des émotions nouvelles et qui seront porteuses de tout un tas de choses que vous n'aviez plus connues depuis longtemps. Le premier quartier de la lune chez vous vous jouera aussi sur votre travail et vous permettra de mieux contrôler les événements qui pourraient s'y dérouler ou qui pourraient en découler. Mais la lune amène aussi la nécessité de vous individualiser davantage, ce qui favorisera votre évolution sociale, vous projetant dans une spirale qui vous conduira à la réussite. La lune et son premier quartier sont donc ici synonymes d'un tournant qui s'annonce, mais qui ne viendra que de vous et de vos propres décisions. En bref, la journée du premier pourrait bien vous booster, voire même vous survolter. Celle du 3 indique une tendance à la communication. La journée du 5 pourrait bien bouleverser vos habitudes. La journée du 7 vous guide vers des endroits chaleureux ou vers des situations tranquilles. Et la journée du 2 vous conseille de tirer parti de vos capacités. Pour les Sagittaires, la lune sera chez vous dimanche et elle pourrait bien amener des échanges un peu confus avec vos amis, ne vous permettant pas de vous y retrouver. Certes, vous prendrez du plaisir à être en leur compagnie et à leur rendre service, mais la question sera de vous demander si pendant ce temps-là, vous ne passez pas à côté de choses que vous avez à faire pour vous. La lune favorisera votre activité et confirme qu'il reste important que votre attitude dans le travail doit rester sincère et honnête pour que celle-ci vous conduise au succès ou à la reconnaissance. Le premier quartier de la lune en Scorpion vous donnera une envie de bouger, de voyager, de vous déplacer, d'où des journées plus actives et plutôt bien chargées. Elle amène aussi beaucoup d'émotions, de ressentis qui se mêleront à votre tempérament passionné, accentuant l'idéal que vous pouvez avoir des choses. En bref, la journée du 3 demande que vous organisiez et que vous soyez dans l'action. Celle du 5 vous pousse au rôle de leader. La journée du 7 active votre énergie et vous rend très dynamique. La journée du 2 fait ressortir des situations anciennes. Et la journée du 4 peut entraîner des préoccupations financières. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous et avec lui le pouvoir sur les situations et un besoin de gérer les événements avec intensité. Peut-être durant la semaine rencontrerez-vous des conflits de pouvoir ou d'autorité auxquels il vous faudra répondre avec force mais intelligence, de manière à éviter que cela ne dépasse certaines limites. D'autre part, Pluton va vous aider à construire quelque chose de nouveau dans lequel vous pourrez vous investir, permettant à vos idées d'éclore et de se développer. Le premier quartier de la lune en Scorpion favorise les situations structurées et permet à votre intuition de vous guider au mieux. Il développera aussi plus de charisme, ce qui impactera positivement votre vie sociale. En bref, la journée du 5 propose des ouvertures sur des choses que vous n'aviez pas encore exploitées. Celle du 7 fait de vous le moteur principal d'une situation. La journée du 2 favorise vos amours et permet les rapprochements. La journée du 4 vous conseille d'utiliser votre pouvoir personnel comme une force féconde. Et la journée du 6 vous conseille d'éviter ceux qui vous paraîtront naviguer en eau trouble.
Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous et il peut conduire à une vie amoureuse plus agitée ou plus compliquée, mais ne donnant peut-être pas trop satisfaction. Étant rétrograde, Saturne entraîne des frustrations qui peuvent aussi se matérialiser dans le travail. Le premier quartier de la Lune en Scorpion pourrait bien confronter votre expression personnelle à la réalité de tous les jours, ne pouvant l'éviter, ce qui pourrait apporter des entraves matérielles, physiques ou psychologiques, imposant ainsi des freins à votre volonté. Cela peut être synonyme de frustration, de réflexion nécessaire et de compromis avec vous-même et avec les autres. Votre force de caractère et votre rapidité de pensée pourront vous accompagner et vous aider à émerger de cette semaine compliquée. En bref, la journée du 7 vous donnera des élans novateurs, celle du 2 vous rend déterminé et dans l'action, la journée du 4 vous lie communication et matériel, la journée du 6 vous demande de vous extérioriser davantage, et la journée du 1er vous fera entrevoir les situations comme un jeu dont il faut sortir vainqueur. Et terminons avec les Poissons. Alors Neptune sera chez vous et il vous invite à davantage développer vos capacités et à ne pas laisser s'endormir vos dons latents qui pourraient être de bon augure pour votre évolution. Ne relâchez pas non plus vos efforts et tâchez de maintenir votre enthousiasme à faire les choses. Soyez toujours dans une dynamique qui alimentera votre volonté de réussir dans vos entreprises. Premier quartier de la Lune en Scorpion vous indique de ne pas perdre confiance et amène de nouvelles opportunités qui interviendront pour vous permettre de rebondir. Écoutez vos émotions et soyez réceptif ou réceptive à votre sensibilité. Il peut aussi être très utile de ne pas vous orienter vers des personnes opposées à votre personnalité, car cela pourrait être à la fois un facteur de stress et un frein à vos actions. En bref, la journée du 2 vous demande de vous organiser avec méthode. Durant la journée du 4, il vous faudra avancer avec minutie. Viendra la journée du 6, durant laquelle il vous faudra rester mobile. Puis le 1er, tâchez de perfectionner ce qui ne vous convient pas. Et enfin, le 3, tâchez de gérer au mieux votre insatisfaction. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, ou peut-être à laisser votre commentaire. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.